Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à votre émission Chasse et Pêche Express. Aujourd'hui, à l'émission, je vous donne quelques trucs. Comment bien choisir son attirail de pêche. Mais tout d'abord, destination Lanaudière, une pourvoirie finalement qui n'a plus vraiment besoin de présentation. On se donne rendez-vous aujourd'hui au pays de Réal-Massé. Je suis en route vers la région de Lanaudière. Je m'en vais précisément au pays de Réal-Massé. Figure bien connue du domaine de la pourvoirie, il va sans dire. N'importe quelle revue qu'on feuillette, on voit sa face. Tous les salons de chasse et de pêche que j'assiste, c'est souvent lui qui a un beau kiosque, lumineux et attire beaucoup de monde. Mais bon, bien beau attirer du monde, mais est-ce qu'il a le produit pour satisfaire cette clientèle-là? Fait que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je veux aller le rencontrer pour voir, la qualité de ses installations, parce qu'on s'attend à un plat américain, évidemment, une belle fourchette, comme il le mentionne souvent dans ses publicités. Mais je veux également voir la qualité de ses poissons, sa pêche. Y a-t-il beaucoup de lacs? Est-ce que je peux varier mes techniques de pêche? Bref, je suis assez anxieux de découvrir tout ça, puis c'est mon aventure de cette semaine et je vous donne rendez-vous. Salut Gilles! Hey, salut Sylvain! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ah oui, ça va bien. Hey, bien content de te voir. Une belle route, hein? Pour un amateur de pêche comme moi, Gilles, il feuillette des magazines, il écoute un peu la radio, fait les salons de chasse et pêche. La pourvoirie au pays de Réal-Massé est affichée quand même pas mal partout. On la voit souvent. Il doit y avoir une raison derrière ça. Pour ce qui est de la pourvoirie, effectivement, on accueille plus de 9000 pêcheurs par saison. Aïe, aïe, ah oui. Oui, c'est ça. Fait que, on a une moyenne de 100 à 130 personnes par jour, plus la pêche quotidienne. On a des voiturettes, j'ai du personnel qui vient chercher les gens au stationnement avec les bagages, tout ça. On les aide à s'installer dans les chaloupes ou dans tous les hébergements qu'on offre ici à la pourvoirie. Oui. Donc, si j'ai bien compris, vous avez une auberge centrale avec un système de restauration et vous avez également de l'hébergement un petit peu autour sur le territoire. C'est en plein ça. La pourvoirie, l'auberge centrale, si on veut, on a 24 chambres, dont 6 suites avec bain tourbillon. On a 19 chalets aussi de 2 à 8 personnes. Wow! Et c'est du plan américain? Plan américain, oui. On a quelques plans européens, mais à 95 c'est plan américain. De toute façon, la qualité de votre cuisine fait en sorte que ça ne vaut pas la peine d'arriver ici. C'est ça. Puis quand on compare les deux, quand les gens s'arrêtent à calculer la différence versus notre plan américain avec ce qu'on offre comme repas et tout ça, ça vaut même pas le coup d'amener sa nourriture. Ben non. En terminant, Gilles, combien de lacs et quelles sont les espèces de poissons qu'on peut espérer pêcher ici? On a 18 lacs. On pêche la truite mouchetée, la truite brune, la truite grise la truite arc-en-ciel qui est assez populaire depuis quelques années. Bien, je vais m'installer, Gilles. Je trouve ça bien le fun, mon arrivée. Puis en plus, il fait beau temps pour la pêche. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup de ton accueil. Ça me fait plaisir, Sylvain. Moi aussi. Bienvenue chez nous encore une fois. Je suis anxieux. C'est ici l'accueil et l'endroit où il nous donne notre lac. Bonjour, M. Massé. Ça va, mon cher? Ça va bien, merci. Ben les lacs, c'est là. Oui, j'ai quasiment envie de t'envoyer au lac à la Loutre, mon chum. OK. Donc, à la Loutre, le grand chemin. Tu passes au côté de la petite chapelle. Suis le chemin. Ça marche. C'est facile. Le chemin, il arrête au lac La Loutre. Parfait. OK? Puis on monte là comment, à pied ou... Non, des belles petites voiturettes de gaz, mon ami. Merci, M. Massé. Bon après-midi, Hey. mon chum. Le lac La Loutre. Nous voici rendus. Le bout du chemin, finalement.
Très bien indiqué, hein? Le concept est génial. Se rendre à notre lac en voiturette de golf. Donc, les gens suivent le chemin principal, différentes jonctions en fourchement que les gens voient très bien le nom du lac qu'on leur a attitré. Et quel grand quai, mais c'est de toute beauté. Donc, évidemment, on voit tout de suite les installations du pourvoyeur pour ensemencer son poisson. Une belle grosse cage métallique qui descend dans le lac. Ceci pour acclimater le poisson, hein? Quand le poisson arrive en camion et qu'on l'ensemence dans un lac, le poisson est stressé, le poisson est fatigué, le poisson a fait du transport et quelquefois il est un peu étourdi. La cage lui permet de retour au calme, la cage lui permet de s'acclimater à son nouvel environnement et quelques heures après, le pourvoyeur peut libérer le poisson dans le lac et à ce moment-là, il devient beaucoup plus vigoureux pour le pêcheur. D'ailleurs, parlant de vigueur, c'est ce qui fait souvent la qualité d'un bon ensemencement. Est-ce que le poisson est vigoureux au bout de la ligne? Bien, j'ai bien hâte de tester ça, parce qu'on m'a dit que c'est un lac qui était aussi bon à la cuillère qu'à la mouche. Alors, je me prépare. J'ai vu une truite sauter direct là. Allez, allez. Elle est repartie. Bon, ben, on va prendre l'eau. Donc, me voilà, mon premier voyage à la pourvoirie au pays de Réal-Massé. Mon premier lac, le lac La Loutre. J'apprécie une belle forêt mixte tout autour, les oiseaux chantent. C'est vraiment très paisible, très zen hein, comme endroit. On verra si mon offrande plaira aux poissons de ce lac-là. Oh! 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 On parlait tantôt de la vigueur hein, des poissons. On parlait tantôt que quand un poisson est ensemencé, c'est ce qui faisait souvent sa qualité. Est-ce qu'il est amorphe? Est-ce qu'on ramène seulement un vulgaire morceau de viande? Ou le poisson, quand même, se débat avec vigueur et offre quand même aux pêcheurs un beau combat? Je tiens quand même à vous dire ici que le poisson que je ramène m'offre tout un combat. Ma canne a plié sous le poids de son attaque. Je sens vraiment les bons coups de tête que le poisson me donne. Et là, à la vue du bateau, il veut, comme on dit, rien savoir. Ce poisson a l'air d'être d'une taille assez considérable. Je l'ai attrapé par le côté. Ah ben, pour ça qu'un poisson tire beaucoup plus lorsqu'il n'est pas attrapé par la bouche. Ah oui, je l'ai attrapé par le ventre. Je l'ai quand même déjoué. Wow! Wow, 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 wow! Je vais y enlever mon leurre. Hey! Wow! Quelle belle truite! Remarquez que même pour un poisson d'élevage, je rappelle qu'il a été ensemencé, une superbe mouchetée. Les nageoires pectorales sont bien présentes. Nageoire pelvienne, très belle. Nageoire anale, intacte. On voit très bien la ligne blanche et la ligne noire caractéristique de l'omble de fontaine. Et une nageoire caudale ici. Très belle, très carrée, caractéristique de l'espèce. On voit ici que c'est probablement un petit mâle. Il a un petit bec crochu. Mais quelle belle omble de fontaine! Quel beau poisson! Quelle belle truite! Vraiment, là! Hey, elle fait tout le panier de pêche. Wow!
Elle est capturée par le ventre. Quelle cocasserie, vraiment. Là. Allez, hop. On remet ça comme il faut sur l'hameçon. Yes, yes. Oh yes. Oh. Oui, oui. Oh. Encore une belle prise. Les amateurs de technique, là, je pêche avec du 6 livres, un petit monofilament de rien. Donc le frein de mon moulinet doit être très bien ajusté. Sinon, le poids de ces poissons-là pourrait rompre mon fil assez facilement. J'ai prétendu qu'avec le soleil qu'il fait, le poisson est un petit peu plus profond. Et sur ma canne à moucher, je n'avais qu'une soie flottante. Ce qui fait que ma mouche restait trop en surface et il n'y a pas d'activité du tout à la surface de l'eau. Donc, j'ai été obligé de changer de technique et de prendre mon lancer léger. J'ai toujours pas vu ce poisson. Voilà. Oh. Oui, la belle mouchetée. Belle. Oh, quand même vigoureuse. Et même ma cuillère s'est emmêlée lors du retour du poisson. Quelle belle truite! Fameux, fameux. Les coups de queue puissants qu'elle fait. Et je vais tenter de la puiser avec élégance. Allez, hop, voilà. Oh oui. Regardez-moi cette mouchetée. C'est pas gênant du tout à montrer. Oh, oh, c'est une énorme. Oh, reviens. Oh, oh, oh. Ça, c'est intéressant. Ça en a pour tous les goûts ici. Oui, j'ai sorti ma canne à moucher. Trop de soleil, ça n'a pas fonctionné. Avec ma soie flottante. J'essaye à la traîne avec une cuillère ondulante. Ça va très bien. Et je décide de prendre une pause de moteur. J'arrête de faire fonctionner le moteur pour faire des lancers vers les structures. Pour ce faire, je mets une petite cuillère tournante. Et à mon deuxième lancer, regardez-moi la belle truite. Je rappelle que je n'ai aucun leurre, aucun appât. La truite est bang, est venue sauter directement sur mon leurre, bien accroché dans la mâchoire supérieure. Encore une fois, une superbe truite, très glissante, comme vous pouvez le constater. Ça me fait toujours rire d'essayer d'être photogénique avec une truite. Elle nous glisse des mains, mais ça vaut quand même la peine de vous la montrer. Très épaisse, superbe. Et avec une cuillère tourbante en plus, c'est ce qui est le plus cocasse. C'est le fun, les jeunes corbeaux sont nés. Hein. Il y a plein de vocalises et de cris. Oh! Quelle attaque! Oh! Incroyable! Quand je m'y attendais pas. Oh! Ma canne a plie à la limite de sa résistance. Oh, que je dois être prudent. Oh, elle cherche à aller sous le bateau. Faut pas qu'elle touche au bateau, sinon elle peut prendre appui et se décrocher. Oh oui, je viens de l'avoir passé. Oh, un autre belle mouchetée de belle taille, oui. Oh oui, tranquillement, tranquillement. Je ne veux pas briser mon fil, je veux pas la perdre. Hé, la belle mouchetée. Quel combat. Hey, on entend mon fil. Force qu'il est tendu dans l'air. Tendu comme une corde de guitare. Quel beau poisson.
Alors, je crois qu'il est assez épuisé. Oui, on met ça dans le filet. Bravo, bravo. Hey, quelle belle prise. Vraiment fameux. Je suis tellement content, là. Ça a commencé tranquillement, mais comme on dit, on commence en mouton, mais on finit en lion. 4 belles captures. 2 à la cuillère ondulante, 2 à la cuillère tournante. Mon après-midi est fait. Si on est prudent pour ne pas se blesser. On est prudent, on vire ça comme ça. Oh, bien pris. Hey, elle est venue l'attaquer, là. Ouf! Vraiment, une attaque foudroyante. Quel bel après-midi. J'ai essayé ma canne à moucher, mais le soleil au zénith, le poisson était trop profond et je rappelle que j'avais une soie flottante, donc pas très chanceux. Cependant, avec mon lancer léger, j'ai pris 2 belles truites avec la cuillère ondulante, avec un petit appât, un petit leurre de plastique très voyant. Ça a fonctionné. Et ensuite de ça, j'ai pris une petite cuillère tournante pour un peu exciter le poisson et ça a également fonctionné. Donc, pour les amateurs de techniques de pêche qui veulent varier leur présentation, je pense que les lacs du La Pourvoirie au pays de Réal-Massé offrent tout ce que le pêcheur demande. Donc, journée bien remplie, mission accomplie. Alors, je vais faire arranger ces beaux poissons-là par les préposés à l'accueil et je suis très, très content de ma journée. Allez, hop! Nous, on se revoit dans une autre aventure. À votre chasse et pêche express d'aujourd'hui, je m'adresse aux pêcheurs ou aux pêcheuses qui sont peut-être prêts à changer de matériel, à passer à une autre étape. Pourquoi je m'exprime comme ça? Parce que si vous êtes comme moi puis qu'on taquine le poisson depuis récemment peut-être ou depuis quand même quelque temps, bien, on a un attireur de pêche conventionnel, ce qu'on appelle le lancer léger. C'est-à-dire une canne à pêche avec les œillets situés sous la canne et le moulinet situé sous la poignée. Avec évidemment la poignée à gauche pour un droitier, la poignée à droite pour un gaucher, vice-versa. Le petit moulinet en tant que tel va très bien, mais on s'aperçoit que le fil a tendance à vriller, à faire des boudins, puis finalement, ça n'a pas une longévité très, très longue. Votre voisin, lui, par contre, vous le regardez partir à la pêche souvent, puis il a un attirail un peu différent. Il a une canne à pêche dont les anneaux sont sur le dessus de la canne. Le moulinet est sur le dessus, de forme un peu profilée, et il y a un genre d'appui-doigt sous la poignée. Et là, vous vous apercevez que, selon votre conseiller au magasin de pêche, il est muni d'un lancer lourd. Peut-être que ça vous tente de vous procurer un lancer lourd également, mais aujourd'hui, je vais essayer de démystifier la différence entre le lancer léger et le lancer lourd. Est-ce que c'est pour vous? Il faut se poser quand même quelques questions. Si vous êtes un pêcheur de finesse qui lancez de petits leurres, vous pêchez la petite truite mouchetée, vous allez dans un ruisseau quelquefois, un ami a une chaloupe et vous faites un peu de pêche à la traîne pour prendre quelques salmonidés au cours de l'été, 2, 3 sorties. Contentez-vous de votre lancer léger et si jamais votre fil se met finalement à faire des boudins et à vriller, changez-le. Un monofilament, quelques dollars, c'est pas un gros investissement à tous les ans pour rendre notre appareil de pêche fonctionnel. Par contre, si d'autres espèces de poissons vous intéressent, par exemple des poissons de bonne taille, on parle ici d'achigan, on parle de brochet, de masquinongé. Aussi, par exemple, la pêche aux gros salmonidés, genre les truites grises, les gros touladis au printemps, qui se ramassent peut-être à 30-40 pieds de profond. Et on doit traîner, par exemple, des leurres assez imposants, des chapelets de cuillère, ou quelquefois des plombs, des marcheurs ou des gratteurs de fond de 1 once, 1 once et demi, 2 onces, voire même 3 onces. À ce moment-là, le lancer léger est à la limite de son efficacité. À ce moment-là, on va opter plus pour un lancer lourd, où que la mécanique du moulinet va être faite qu'on va pouvoir tirer des leurres beaucoup plus lourds, à des profondeurs beaucoup plus imposantes, et on va pouvoir également ramener un poisson beaucoup plus lourd.
Pourquoi c'en est ainsi? Tout simplement que la conception des moulinets, et c'est ce qui repose un peu dans l'efficacité d'une canne par rapport à l'autre. Le fameux lancer léger. Si on regarde la façon qu'il est construit, on a une bobine de fil qui s'enroule comme les aiguilles d'une montre, mais que le fil arrive de ma canne à pêche. Donc ici, l'anneau qui fait embobiner le fil sur ma bobine fait faire un angle de 90 degrés à mon fil pour pouvoir l'enrouler sur la bobine en tant que telle, créant premièrement une tension sur ce fil-là, mais le mouvement de rotation à 90 degrés fait en sorte que mon fil a tendance à rouler sur lui-même, d'où le fait qu'après un certain temps, il va faire des boudins, il va se mettre à vriller, comme on dit, ce qui est un peu un inconvénient plus qu'un avantage. Cependant, le lancer léger, lorsque j'ouvre ma bobine, je suis capable de lancer de très petits leurres, de faire une pêche de finesse, et c'est souvent le moulinet sans souci. Tout le monde sait l'utiliser, ça ne prend pas un cours classique. Le lancer lourd, lui, complètement différent. Remarquez que la bobine de fil roule dans le même axe que le fil qui sort de ma canne à pêche, ce qui fait que ça a une fonction de treuil. C'est un véritable winch, si je pourrais m'exprimer ainsi. Donc, un gros poisson qui mord, la force que j'exerce sur ma poignée, l'efficacité de treuil de ce moulinet-là est supérieure au lancer léger. Je n'ai pas l'option de vrille en plus, étant donné que le fil s'enroule dans le même axe que la canne. Cependant, vous attendez qu'il y ait un inconvénient. Évidemment qu'il y a un inconvénient. Lancer un leurre avec un lancer lourd est beaucoup plus difficile techniquement qu'avec un lancer léger. Parce que si, par exemple, je lance mon leurre avec un lancer lourd et que je n'ai pas mon pouce, par exemple, qui vient freiner ma bobine, lorsque mon leurre va toucher l'eau, bien, ma bobine va partir en vrille par elle-même, créant ce qu'on appelle une perruque de fil qui va vous faire probablement jurer beaucoup plus cette journée-là que le plaisir de pêcher. Donc, c'est un pensez-y bien. Et l'achat d'un lancer lourd est beaucoup plus dispendieux qu'un lancer léger. On peut même dire quelquefois, pour un lancer lourd de qualité, ça va être 3 fois, voire même 4 fois le prix d'un lancer léger. Évidemment qu'avec l'achat d'un lancer lourd, ça me prend une canne à pêche. La canne à pêche, pour être capable de tirer des leurres relativement lourds, dans une profondeur relativement imposante, bien, il devra avoir une certaine rigidité, beaucoup plus rigide, par exemple, qu'une canne de lancer léger. On va avoir des actions à ce moment-là heavy, comme inscrite sur la canne, ou medium heavy, pouvant être capable de supporter, par exemple, ici, un plomb-quille de 1 once et demi, avec une grosse cuillère genre Toronto, pour atteindre des profondeurs de 12-15 pieds. Et également, c'est le type de moulinet que je ne me gênerai pas pour mettre un fil tressé de 60, 80, voire même 90 livres de résistance pour pêcher, par exemple, les gros prédateurs l'automne venu. Donc ici, il y a des questions à se poser si, par exemple, vous êtes tenté de délaisser un peu votre lancer léger pour vous octroyer un lancer lourd. Chacun a ses avantages, certains ont ses petits inconvénients, mais le dernier conseil que je peux vous dire, si vous vous munissez d'un lancer lourd, bien, trouvez-vous un petit coin tranquille, sans trop de témoins, pour pratiquer vos premiers lancers, pour ne pas avoir l'air trop fou face à vos chums, si vous faites des perruques avec votre moulinet. Mais une fois le tour joué, vous allez peut-être apprécier le fait de pêcher des poissons plus imposants. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se donne rendez-vous prochainement pour un autre Chasse et Pêche Express.